Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est « La guerre Iran-Israël-États-Unis accomplit-elle les prophéties bibliques comme plusieurs le laissent entendre? » Disons allègrement. Et que disent réellement les Écritures? Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on doit savoir dans tout ce que nous entendons. Que disent les Écritures? Parce que c'est facile d'annoncer telle chose, de dire que tel conflit accomplit les prophéties bibliques, etc. C'est facile de dire ça. Est-ce que c'est facile de le prouver? Que disent les Écritures? On va regarder aujourd'hui, justement, à propos de la guerre Israël, Iran, États-Unis. Que disent les Écritures? Depuis 2024, le conflit entre Israël et les États-Unis, d'une part, et l'Iran et ses alliés, d'autre part, ont dégénéré en une véritable guerre ouverte marquée par des frappes, des ripostes, des pertes humaines importantes. D'ailleurs, ce bras de fer géopolitique a suscité l'intérêt de nombreux observateurs qui n'hésitent pas à affirmer sans vergogne que cela accomplit les prophéties bibliques, mais sans jamais donner de référence, et s'ils donnent une référence, jamais ils ne vont donner le contexte de la référence. Cependant, il est crucial de se demander ce que dit réellement la Bible à ce sujet, car c'est là l'aspect le plus important. Quelles que soient nos opinions, si elles ne sont pas fondées sur les Écritures, elles n'ont aucune valeur, surtout dans les événements actuels qui se passent présentement. De plus, si ces affirmations sont fausses, cela signifie que nous enseignons quelque chose de trompeur et que nous risquons d'induire en erreur de nombreux croyants. Pour un enseignant, cela est à la fois immoral et répréhensible. Commençons par poser une vérité dérangeante, mais bibliquement saine. La simple existence d'une guerre contemporaine ne constitue pas en soi une preuve de l'accomplissement d'une prophétie biblique précise. D'ailleurs, c'est un fait indéniable que la Bible confirme, parce que Jésus lui-même a prédit que les croyants entendraient parler de guerre et de bruit de guerre, sans pour autant que cela marque la fin immédiate des temps. On voit ça dans Matthieu 24, 6 à 7. Ce qui veut dire que selon les paroles de Jésus, une guerre n'annonce pas la fin des temps. En contrepartie, ce qui annonce la fin des temps, c'est le retour du Seigneur Jésus au dernier jour. Mais encore là, attention, parce que le retour du Seigneur Jésus a été mal interprété par le dispensationalisme, au point que on prétend un enlèvement avant la période de tribulation, et également la période de tribulation est un autre point mal interprété, c'est-à-dire que cette période de tribulation n'est pas biblique. C'est faux de penser que c'est biblique, une période de 7 ans de tribulation avant le retour de Jésus. Oui, il va y avoir des temps difficiles, mais nous ne savons pas combien de temps ça va durer, parce que le Seigneur lui-même a dit que le Père avait écourté ses moments. Alors comment est-ce qu'on peut dire que ça va durer 7 ans si les temps ont été écourtés? Est-ce que ces gens qui ont décidé que ça durerait 7 ans, parce qu'ils ont pris un texte dans Daniel chapitre 9, 27, qui ont dit « ça c'est les 7 ans de tribulation », qui ont amené ça à la fin, alors que le texte parle de Jésus, il ne parle pas d'Antichrist, il ne parle pas de la fin des temps, il amené ça à la fin. Et puis là, ils disent « voilà, ça c'est 7 ans de tribulation, donc Jésus va revenir avant ça pour nous enlever, parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Il va tout laisser les autres là, puis nous autres, il nous enlève, il nous amène au ciel. » C'est de la bouillie pour les chats. C'est pas compliqué, c'est de la bouillie pour les chats. Beaucoup citent des textes comme Ézéchiel, chapitre 38 et 39, des textes qui parlent d'une alliance de nations parmi lesquelles figure la Perse, identifiée comme étant l'Iran moderne venant attaquer Israël. Dès le départ, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est Israël et leurs alliés, les États-Unis, qui ont attaqué les premiers. Et dans Ézéchiel 38-39, ça dit que l'Iran vient attaquer Israël. Donc Israël est comme penaud dans son coin et tout à coup, l'attaque se produit contre eux autres. Mais c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui.
Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est Israël qui attaque l'Iran. Toutefois, la Bible ne dit à aucun moment que la moindre escarmouche moderne ou conflit régional actuel est une réalisation concrète de ces chapitres. Ces prophéties décrivent un scénario bien spécifique dans un contexte eschatologique qui inclut des éléments surnaturels comme par exemple l'intervention directe de Dieu, la chute totale de l'alliance ennemie qui ne se produit pas dans les événements d'aujourd'hui et ne se produira pas non plus dans ce conflit parce qu'au départ, c'est Israël qui attaque l'Iran et pas le contraire comme le stipule la prophétie. Quelque part, c'est ahurissant de voir certains sauter d'un conflit médiatique à une prophétie accomplie comme si chaque coup de canon ou chaque missile envoyé était une confirmation biblique automatique. C'est une lecture simpliste qui ignore le fait que la nation d'Israël a connu des guerres, des agressions et des alliances fluctuantes avec ses ennemis depuis son existence, même si cela bien avant l'époque moderne, par exemple avec les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Mais il faut se rendre compte d'une chose également. C'est qu'aujourd'hui, ce peuple d'Israël est un peuple géopolitique et n'a rien à voir avec le peuple d'Israël mentionné dans la Bible, ni avec le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance. Encore certains leaders religieux mondiaux influents ont publiquement connecté les récents affrontements des prophéties de la fin des temps tout en exagérant, simplifiant ou détournant le message biblique à des fins sensationnalistes. Et généralement, ces leaders mondiaux font partie de deux groupes, soit le dispensationalisme ou soit le sionisme chrétien. Ce sont les deux groupes qui donnent dans le sensationnalisme parce que leur interprétation des Écritures est faussée et parce qu'elle est faussée, ils vont de toutes sortes de prédictions, de tout genre pour essayer d'attirer l'attention. Et c'est pour ça que les croyants doivent faire très attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, parce que le dispensationalisme et le sionisme chrétien sont très présents avec toutes leurs fausses doctrines et tout leur sensationnalisme. Ils sont très présents et et détournent l'attention des croyants de la parole de Dieu. Effectivement, la Bible évoque bien un conflit futur impliquant de nombreuses nations, mais elle ne nous donne pas une clé de lecture qui permette de dire avec certitude, voilà, c'est maintenant aujourd'hui, à cette date, que ce conflit Iran, Israël, États-Unis, parce que Jésus avertit que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Fils de l'homme, et donc aucune série d'événements politiques ou militaires ne doit être interprétée comme une carte d'annonce eschatologique. Simplement regardez dans Matthieu 24, 36. En réalité, la Bible nous appelle à discerner les temps avec sagesse, mais aussi avec humilité et prudence. La tentation de lire l'actualité comme un scénario prophétique complet est forte, mais cette manière de penser est souvent le produit d'une théologie sensationnaliste qui vient du dispensationalisme et du sionisme chrétien. Mais ça ne vient pas d'une exégèse fidèle des Écritures. Il est donc profondément erroné et théologiquement irresponsable de prétendre que la guerre Iran, Israël, États-Unis accomplit d'ores et déjà des prophéties bibliques spécifiques. Au lieu de cela, que nous apprend véritablement l'Écriture? Elle nous appelle à chercher la paix, voir Psaume 34, 12 à 15, à prier pour les nations et leurs dirigeants et à attendre le retour de Christ sans essayer de prédire une date exacte de sa venue. Juste à voir 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 et Jérémie, chapitre 29, verset 7. Bref, calmons-nous. Calmons-nous. Croire que ce conflit actuel accomplit des prophéties bibliques spécifiques est non seulement provocateur, mais aussi bibliquement et spirituellement infondé. La Bible ne nous donne pas une feuille de route facile pour identifier les bornes chronologiques du jour du Seigneur. Elle nous appelle à vivre dans la fidélité et la vigilance, pas dans l'hystérie eschatologique comme nous la connaissons aujourd'hui.
Et je termine avec ce passage de la parole de Dieu qui résume bien l'esprit de cette vidéo. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 4, qui nous disent « Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui fait l'objet d'une vénération religieuse. » Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.